Coucou à tous. Eh bien, j'espère que tout le monde va pour le mieux. Je reviens vers vous pour un tirage sur les énergies actuelles pour les flammes jumelles, pour les énergies qui arrivent pour cette semaine, dès maintenant en fait, et pour la semaine, on va dire, hein, dans ces énergies-là. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je signale que ça y est, on peut à nouveau réserver sur mon site. J'ai réussi à redébloquer ça ce matin. Donc voilà, j'ai vu qu'il y en a qui avaient vu ça directement. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui attendaient ou qui m'ont envoyé des messages, c'est possible de réserver une guidance, une hypnose sur le site. Voilà, donc on va démarrer sur les flammes jumelles. Et qu'est-ce que l'on a à nous dire actuellement? Je vais tirer, je vais voir de quoi on nous parle. Waouh! Alors, on nous parle de la flamme. Alors, pour moi, là, on nous parle de la flamme qui est activée, qui n'a jamais été aussi active qu'actuellement et qui ne craint rien. Ça me parle du lien, ça nous parle du lien et qui nous dit qu'en fait, alors il y a deux choses qui me viennent. Il y a le fait qu'il y a une activation, on va voir ce que c'est après ça. Il y a une activation pour moi du lien, justement, de cette flamme, de la puissance de la flamme qui est activée et par le divin, par la source. Et une deuxième chose qui me vient, c'est que cette flamme, justement, elle est en train de montrer toute sa puissance. Cette flamme du lien, cette flamme unique de l'un et de l'autre. Et c'est comme s'il n'y avait aucun nuage, aucun souci qui ne pouvait éteindre cette flamme. Bien au contraire, on a une activation puissante, tellement puissante que mon séchoir à linge vient de tomber par le vent qui vient de souffler, une belle synchronicité. Voilà, c'est trop drôle. Bon, on est bien accompagnés, hein. Donc voilà, c'est un signe de plus, c'est drôle. Bref, tout ça pour montrer, pour moi, il y a la révélation de la puissance et de la force du lien de cette flamme et pour l'un et pour l'autre. Alors souvent, la polarité féminine est beaucoup plus au courant de cela, même si parfois elle peut être dans des doutes. Ces derniers temps, ces derniers mois, elle a pu être dans des doutes quand même, certaines polarités féminines. Elle a pu voir finalement que quoi qu'il se passe, rien ne se passe sur cette flamme. Elle est toujours là, elle est toujours bien active. En revanche, pour moi, là, il y a la sensation aussi d'une prise de conscience du masculin, de la polarité masculine, qui est en train de prendre conscience en fait de toute l'importance de cette flamme, de toute la force et la puissance de cette flamme qui le porte, qui les porte, mais qui le porte, qui l'éclaire sur son chemin et qui lui donne, qui l'élève en fait. J'ai vraiment cette sensation-là d'élévation par rapport à la flamme, c'est-à-dire vraiment de ce lien qui est en train de l'élever profondément et de lui donner énormément de force. Et oui, et vraiment une élévation sur qui il est. Et aussi, c'est comme s'il était en train de prendre confiance. Je ressens énormément de confiance et d'assurance qui est en train de se faire en lui, dans le fait de s'élever en fait, de s'élever grâce à cette flamme qu'il porte en lui, cette flamme du lien en fait, hein. Ouais, c'est comme si il y avait prenez conscience en fait, chacun, mais prenez conscience vraiment de la force de ce lien, de l'unité en fait, de la comment dire, oui, de la puissance, de l'unité qu'il y a au niveau de ce lien. Ouais. De la force que cela lui donne, mais surtout au-delà de ça, de la force de cette flamme qui les réunit, hein, qui les réunit à sa flamme. Et qui va lui permettre d'affronter ses peurs. Alors. Je vais en tirer une autre tout de suite pour voir si ça nous parle d'un état d'esprit de peur ou si au contraire justement c'est pour montrer que qu'en fait on peut dépasser ça.
Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour moi, c'est comme si les peurs, elles étaient en train d'être dépassées par cette flamme. Vous voyez, on a vraiment deux cartes. On a une carte très chaleureuse et une carte plutôt dans le froid et dans les peurs. Et pour moi, c'est comme si en fait, chacun perdait abandonnait ses peurs. Voilà, on a des choses. C'est comme si les peurs devenaient un éclairage en fait sur le chemin. Vous voyez, c'est comme si finalement, parmi les peurs du passé, ouais, j'ai comme la sensation en fait de choses qu'on va ressortir de son passé en n'en ayant plus peur justement, en allant voir ces peurs-là, est-ce qu'elles ont à dire, ces émotions-là, est-ce qu'elles ont à dire en les éclairant, vraiment en prenant le temps de les éclairer, d'aller fouiller les dossiers, hein, les vieux dossiers, c'est vraiment cette sensation-là, d'aller fouiller les vieux dossiers éclairés par la flamme du lien en fait, simplement du lien et de la force intérieure de chacun. Mais vraiment, pour moi, il y a une élévation au niveau du lien, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui est là, qui est incontestable, incontournable. euh, et, indestructible vraiment, et qui porte et qui élève chacun, et qui amène chacun à aller fouiller. Bon, j'ai une sensation un peu plus du masculin, mais malgré que ce soit une petite fille. Mais bon, bref, prenez si ça vous parle. Comme d'habitude, hein, on prend ce qui résonne à l'intérieur de soi, on laisse le reste. J'ai vraiment cette notion que maintenant, il y a cette présence du lien, cette force du lien, cette puissance du lien, cette lumière du lien et cette assurance du lien et de ce que ça porte à l'intérieur de soi, hein, cette grande force que ça donne et qui permet maintenant d'aller éclairer des choses du passé qu'on n'avait pas eu forcément envie d'aller voir parce que ça faisait peur, parce que ça angoissait, parce que c'était vraiment enfoui à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de très viscéral. Pour moi, il y a des choses qui sont très très viscérales, des émotions très fortes, très puissantes, très bouleversantes, qu'on avait un peu reléguées très très au fond de soi parce que ça faisait peur. C'est comme si maintenant, alors prenez, bon, chacun ou l'un ou l'autre, décidé d'aller fouiller ses vieux dossiers, d'aller fouiller toutes les choses qui pouvaient un peu le freiner dans sa vie, dans l'évolution, dans l'avancée au lien, dans l'avancée à l'autre et dans l'avancée purement dans sa vie, d'aller fouiller en fait les vieux dossiers, d'aller les éclairer par cette belle flamme de l'amour et du lien pour aller voir réellement qu'est-ce qui se passe dans ces vieux dossiers, qu'est-ce qu'il y avait de réellement douloureux, de réellement angoissant finalement dans ces vieux dossiers-là, parce que quand on est enfant, il y a des choses qu'on peut effectivement voir d'une certaine façon et qu'en ayant vécu, on voit différemment et des choses qui peuvent ne plus être interprétées de la même manière et perçues de la même manière. Je vais essayer d'en demander encore une avec le Dixit et puis après je passerai sur autre chose. C'est quelque chose d'autre. J'ai envie de parler pour nous en dire un peu plus sur l'énergie des flammes jumelles pour la semaine qui a démarré, qui démarre là. Hop là, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on a vraiment une notion de lumière, hein. On a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Quelqu'un qui peut se sentir un petit peu penaud, j'entends en tout cas, un petit peu emprunté par rapport au fait de ne pas savoir comment on fait avec la lumière, de ne pas savoir vraiment d'être encore un peu comment on dit, d'être encore un petit peu oui, emprunté avec la lumière, ne pas trop savoir bien comment faire, commencer à apprendre. Et aussi cette notion de découvrir avec une certaine joie dans les éclairages de ce qui se passe là, que finalement, ces peurs, elles étaient peut-être, et tout ce qui était... c'est comme reléguer en fait le passé à sa place, c'est-à-dire une petite place, ne pas lui donner beaucoup d'importance et se rendre compte qu'en s'élevant avec la lumière, c'est des personnes qui sont en train de prendre conscience qu'en s'élevant comme ça et en étant portées avec la lumière, les choses qu'elles voyaient dans l'ombre, les choses du passé, les choses de l'enfance, des blessures passées, des émotions passées qui les pourrissaient jusque-là et qui avaient l'air de les maintenir dans le passé justement et un peu aussi dans un enclos fermé par des peurs et par des fausses croyances.
elles étaient en train de s'en libérer, en fait, de se rendre compte que tout ceci n'était qu'une part très petite, que c'était quelque chose qui était en train de vraiment prendre une place beaucoup plus juste dans leur vie, c'est-à-dire le passé au passé, quelque chose de beaucoup plus, quelque chose qui a existé, qui a été, mais qui n'est plus. Et vraiment une notion d'élévation et de grandeur et de révélation et de joie, quelque chose qui s'apaise au milieu de ces révélations, de se rendre compte que finalement tout ce passé-là a beaucoup moins d'importance. Mais c'est des personnes qui sont en train vraiment, alors homme ou femme, hein, toujours je garder ça à l'état d'esprit, comme ça vous parle, mais qui sont quand même en train de regarder ça. Hein. Elles sont pas en train de s'en détourner. Au contraire, elles sont en train d'aller fouiller, d'aller regarder dans ces énergies-là pour prendre conscience avec joie et avec paix et avec un certain bonheur et avec une certaine douceur que tout ceci n'a que très peu de place finalement, que c'est bien moins important que ça en avait l'air, ou que maintenant ils ont décidé que ça allait avoir beaucoup moins d'importance dans leur vie en tout cas. Ils prennent conscience que ça a beaucoup moins d'importance dans leur vie. Voilà, on va aller voir maintenant avec la magie de la Terre. Qu'est-ce qu'on a qui vient? Voilà. C'est béni, c'est accompagné. C'est accompagné par le ciel, par l'univers, par la source, par ce qui vous parle. Mais en tout cas, c'est accompagné. Et pour moi, c'est ces personnes, donc ou masculines ou féminines, vont aller de l'ombre à la lumière. Sont en train de passer de l'ombre à la lumière, de l'obscurité à la lumière, de la crainte à l'épanouissement, de l'enclos à la liberté. Des volets fermés aux volets ouverts. Vous voyez des portes qui s'ouvrent vraiment d'un champ des possibles. De la limite, du limité à l'illimité. On a vraiment cette notion-là. Et des nuages au soleil, à la lumière. On a vraiment quelque chose de très beau. Elles sont en train de franchir ce pont. Elles ont un pont qui s'ouvre grâce à ce processus-là, grâce à ces prises de conscience-là. C'est comme si un pont s'ouvrait devant elles, leur permettant de passer de leur vie passée jusqu'à actuelle à leur vie future qui commence maintenant. Voilà, et qui est en train de franchir ce pas-là. C'est beau. Je vais voir avec l'oracle des rebelles sacrés ce qu'on nous dit. Si on vient nous dire quelque chose pour les flammes jumelles dans ces énergies. Faites de beaux rêves. Alors ça c'est très drôle parce que cette image-là, je l'ai prise hier ou avant-hier pour faire ma vidéo de présentation, je crois, d'une vidéo justement. Et je me disais que l'image, je la connaissais déjà. Et là, voilà, elle est là. Je vais retourner voir en fait, du coup, parce que je pensais que je l'avais déjà vue sur Internet. On a cette fête de beaux rêves. Donc on a vraiment des personnes qui sont en train de prendre toute la puissance de qui ils sont tout doucement. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui se réveille en eux, qui se révèle en eux. Et on a une notion de fin de cycle, donc des choses qu'elles sont en train d'abandonner, qui sont là, pour aller à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vers leur rêve. Regardez ce pont comme il est magnifique. On part de là, du passé qui s'arrête là, qui s'arrête maintenant, qui s'arrête là, dans les jours de maintenant. Et grâce à la bénédiction du ciel, de l'univers, de la vie qui veut nous voir aller vers nos rêves, on nous demande on demande à ces personnes, faites de beaux rêves. Et on est vraiment sur une notion d'alignement, de personnes qui s'équilibrent, qui commencent vraiment à ressentir la puissance source à l'intérieur d'elles-mêmes et qui achèvent un cycle pour démarrer autre chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus puissant, en rapport avec leur âme et avec leur flamme. Et avec une connexion à leur intelligence supérieure. J'entends leur intelligence supérieure, leur être supérieur, leur âme, quoi. On a vraiment une reconnexion très forte à la flamme et beaucoup de notions de lumière cette semaine, de lumière qui se met
en évidence et qui éclaire beaucoup de choses donc, du passé pour permettre de laisser se passer de côté avec tout ce qu'il avait de peur, de blocage pour aller vers un futur radieux qui commence maintenant, porté par la flamme, la puissance de la flamme, et vraiment avec une paix, un alignement, une certaine harmonie par rapport à qui l'on est. Voilà, on a avec l'oracle de la triade. Je suis désolée, il y a des portes qui claquent un petit peu. Il y a des courants d'air. On a une sagesse qui apparaît. On a une sagesse avec un équilibre pour moi. Et en plus, on est vraiment dans cette période d'élévation. Oui, il y a une élévation, il y a une clarté qui se fait, il y a une harmonie. Pour moi, il y a vraiment une harmonie qui est en train de se faire avec toujours cette notion de clôture de cycle. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se terminer, mais pour moi, c'est apaisé maintenant. Il y a peut-être eu du bouleversement, il y a peut-être eu des choses contre lesquelles il y a eu beaucoup de luttes pour justement ne pas terminer des choses, pour s'y accrocher. Et là, c'est comme si maintenant, il y avait une acceptation, une paix. C'est pas une acceptation, c'est même plus que ça, c'est une compréhension avec une paix. De se dire, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, je vais vers demain. Vraiment avec une compréhension, une élévation sur ce qui s'est passé, sur les choses qui ont pu se passer. Et avec maintenant l'acceptation, oui, d'abandonner ce qui n'est plus, ce qui ne va plus, ce qui ne correspond plus, en sachant voilà, que ça n'a plus lieu d'être dans sa vie, pour pouvoir s'ouvrir à d'autres possibilités et à son être sincère et réel du moment. Je regarde où on est déjà à 17 minutes, ça va très très vite. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire là-dessus? C'est des belles énergies, vous voyez. Donc là, on est sur des gens vraiment qui... pour moi, voilà, on n'est plus trop dans un... On n'est plus vraiment dans des bouleversements, là. On n'est plus... il y a vraiment une notion de paix, d'acceptation, de grande sagesse, de lumière intérieure et de lumière extérieure, mais surtout une lumière intérieure qui est là. Et comme s'il y avait vraiment des compréhensions très importantes qui étaient en train de se faire, qui s'étaient faites, ou qui étaient en train de se faire. Là, il y a vraiment des prises de conscience pour moi dans ces énergies de cette semaine-là. Des grandes prises de conscience. Alors, je pense qu'il y a un plus pour le masculin, effectivement, puisqu'en général, la polarité féminine, il y a des choses qu'elle a compris avant. Peut-être que cette féminine, elle a quand même encore des choses à aller travailler sur ses peurs et ses blessures, si ce n'est fait. Pour aussi les reléguer à un plan, à se rendre compte que c'est beaucoup moins important que ça en a l'air, c'est béni. Donc il y a peut-être aussi voilà, le céleste qui est là et qui aide à menuiser l'importance de ces schémas passés, l'importance de ce passé justement et des blessures pour pouvoir ouvrir ces personnes à demain, mais à un futur beaucoup plus lumineux. Il y a vraiment la prise de conscience d'être dans la lumière, d'être sa lumière aussi, et d'aller voir en lumière ce qui se passe et vraiment de passer à la lumière. Quelque chose de très très sage et très paisible qui arrive. Je vais reprendre une carte de l'oracle de la triade, voir s'il y a autre chose. On a vraiment des cartes très apaisé pour moi. Vraiment quelque chose de très très apaisé qui est là. Ouais, voilà, vous voyez. Pareil, c'est la fin des cycles. On nous le répète, on nous le rappelle. Pour aller vers une mutation, vers quelque chose qui va s'expanser, vers quelque chose de plus grand et plus lumineux. On termine quelque chose, mais avec sagesse. Je ressens à nouveau ça. Il y a des fins de situation, mais autant dans les énergies qu'on a pu ressentir dans des tirages auparavant, les semaines avant, où il pouvait y avoir de la bousculade, du bouleversement, de la lutte. On n'est plus dans ces cas-là, dans ces énergies-là. On est dans une énergie d'apaisement pour moi. Je ressens vraiment ça, de focalisation sur terminer ses objectifs. Voilà, ce qui a besoin d'être terminé, mais avec paix, avec sagesse, quelque chose qui devient apaisé. C'est vraiment ça pour aller vers une mutation et vers
vers sa propre lumière, hein, et vers surtout, pour moi, il y a aussi quelque chose, c'est des personnes qui sont en train de prendre conscience qu'elles ont carrément beaucoup... elles vont réveiller leur potentiel, elles vont se permettre après d'aller extérioriser la valeur qu'elles ont à l'intérieur. Des personnes qui vont commencer à oser rêver à autre chose, qui vont commencer à... je ressens qu'ils vont oser se permettre de croire en leurs rêves, qui vont oser se permettre qu'ils ont droit au meilleur, qui vont se permettre d'oser. J'entends quelle audace, comme si vraiment tout d'un coup, voilà, c'est des personnes qui ont toujours pensé qu'elles valaient moins bien que ce qu'elles valent, qu'elles avaient le droit à moins que ce à quoi elles ont droit, qui se sont toujours dévalorisées et qui là sont en train de prendre conscience d'une certaine puissance intérieure et de reprendre leurs droits. De reprendre leurs droits. Ouais, un beau réveil que nous avons là. Un beau réveil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ces... Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ces flammes jumelles? Ben, flammes jumelles. Flammes jumelles. Donc, peut-être que ça nous parle pour les deux. Vous voyez? Alors, pour le lien, pour les deux. Et on nous dit qu'on est presque arrivé, encore un pas pour l'envol. C'est beau ces cartes, hein, elles sont puissantes et elles sont apaisées, je trouve. Donc voilà, c'est comme si en fait c'était la dernière marche pour pouvoir aller se libérer, s'envoler. Mais on nous parle des flammes jumelles, hein. Donc là, comme c'est la carte qui sort carrément des flammes, c'est pas l'un ou l'autre, ou voilà. Pour moi, c'est comme si en fait c'était... ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que si ça vraiment résonne à l'intérieur de vous. J'insiste, c'est important parce que voilà, c'est évident que ça reste un tirage général. Pour moi, voilà, là on parle de flammes jumelles qui en sont à leur dernière marche. C'était la dernière marche pour arriver à la lumière et pour prendre son envol. Donc voilà, on arrive à ces notions-là. Donc on est... voilà, ne prenez que si ça parle à l'intérieur de vous, mais c'est intéressant comme tirage parce qu'on nous dit c'est la dernière étape avant la lumière, avant le soleil, avant le sommet et avant l'envol, hein, pour les deux. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion du lien. Donc c'est comme si, voilà, c'était la dernière, la dernière chose à faire. Mais il y a beaucoup de paix. Je ressens énormément de paix, de révélation. Mais de révélations qui se font avec paix et avec sagesse. C'est pas quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui est joyeux, c'est quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui est guidé, sérieusement guidé et apaisé. Très très beau tirage. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à faire un petit retour dessus, à ceux à qui ça parle. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Et puis est-ce que j'avais autre chose à dire? Je ne sais plus, non, je crois que c'est bon. Donc voilà, et ben je vous dis, désolée, je secoue ce truc tout le temps, c'est vraiment trop sensible ça. Mais bon, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.